Là où il y a réalité, où trois à son nom, il est présent. C'est vrai que nous sommes plus de deux, plus de trois, et l'éternel Dieu des armées est au milieu de nous. Il est là, là où tu es, l'éternel est au milieu de nous. Et la Bible nous dit tout ce qu'on demandera à son nom, il nous donnera parce qu'il est au milieu de nous. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre des Psaumes 122, verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, ou quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien, mais dans la maison de l'Éternel, nous sommes devant les rois des rois. Dans la maison de l'Éternel, nous sommes devant quelqu'un qui est là pour résoudre nos situations, pour répondre à nos problèmes. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Louange au nom de Jésus. Combien de gens qui ont fait de mauvaises complots contre toi? Combien de gens qui cherchent à te faire du mal? Mais l'Éternel est là pour combattre pour toi. L'Éternel est là pour t'attaquer. L'Éternel est là pour te protéger. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom d'El Shaddai. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à glorifier le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Sur ma main. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de puissance. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Tu mérites toute la reconnaissance de nos cœurs. Encore ce matin, l'assurance de nos vies, la guérison de nos vies, la protection de ma famille, c'est toi éternel Dieu de gloire.
inviter. Alléluia. Amen. Tu as dit Amen froide, un Amen chaud au nom de Jésus. Amen. Pour le Seigneur ton Dieu. Amen. Et maman Nancy acclame pour le Seigneur son Dieu. Amen. Je dis acclame pour le Seigneur son Dieu. Alléluia. Je suis très heureux de nous voir aujourd'hui au milieu de nous. Et je suis encore plus heureux parce qu'aujourd'hui, je reçois mon Coco. Je l'appelle Coco. C'est mon beau-frère. C'est le frère de notre sœur Sylvie. Et il est là, il est venu de Kinshasa. Fraîchement de Kinshasa, il est passé par Yoki. Il a dit tiens, il faut que j'arrive. Et il m'avait dit écoute, dès que j'arrive, tu me laisses la chair. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous serons bénis aujourd'hui. Quand j'appelle le révérend Rich Diavois, nous acclamons très fort. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est un jour glorieux. Vous savez, j'ai longtemps pensé à ce jour. Amen. Lui, c'est mon coco. Je l'aime beaucoup. Hein? Je ne vois même pas côté charnel. Oh, il est mon beau-frère, non. Mais je vois plus côté spirituel parce que quand j'avais reçu le Seigneur, quand j'étais encore informe, quand je ne savais encore rien, le Seigneur m'a récupéré. Amen. Et il m'a donné un service à faire. Comme il est dit dans la parole de Dieu, prêcher, insiste, transformer les gens. Amen. Et je ne savais pas que cette petite parole que j'avais annoncée à un frère, à mon fils bien-aimé, pouvait un jour produire notre beau-frère. Amen. Amen. Donc je l'aime. C'est un homme de Dieu respectable, un homme de Dieu que j'ai beaucoup de l'estime. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es la vie et en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Amen. Seigneur, merci encore pour ce temps. Merci, Seigneur. J'aimerais encore bénéficier de ta grâce ainsi que ton peuple. Nous voulons nous asseoir, Seigneur, autour de ta parole, amen, autour de la table pour bien manger. Je t'exalte, Seigneur. Tu mérites notre adoration et tu mérites nos acclamations. Au nom de Jésus. Parle à ton peuple. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Nous allons chanter. Nous allons chanter. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas.
Alléluia. Bongela kebona lokumusa. Sanzolama Yesu. Etolama papa. Komisama nzambe na bomo. Sanzolama libanga na talo. Komisama réponse na biso. Sanzolama nzambe na biso. Etolama papa. Lotondo lio Yesu. Sanzoli yo nzambe. Lotombiso Yesu. Tonetoli monene na yo nzambe. Obongina kembo pe na lokumu Yesu. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Seigneur, tu es bon Jésus. Merci encore pour ce temps. Nous nous recommandons encore entre tes mains. Manikama Wewe. Qui est comme toi, Jésus. Tu es l'incomparable. Tu es l'unique à ton genre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que c'est beau. Amen. Que c'est beau d'être enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est beau d'être enfant de Dieu. Le diable commet toujours des fautes. Oui, vous savez, ces jours-là, en crucifiant le Seigneur Jésus, le diable se disant lui-même, c'est fini, je l'ai eu. Il a trop parlé, il a fait de miracles, il a marché sur les eaux, mais maintenant, c'est son temps de la fin. Je l'ai eu à la croix. Jésus était là, bien-aimé, désespéré. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Et le peuple le regardait. C'était un combat rude. C'était un combat sans merci. Jésus rendait l'âme. Les diables étaient contents. Les démons aussi étaient là. Ils se glorifiaient entre eux. Nous l'avons eu. Bien-aimé, c'était une chose extraordinaire. Et la Bible dit que Jésus s'est écrié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Un cri de désespoir. Allons un peu en arrière pour voir la gloire qu'avait Jésus. Bien-aimé, il était là avec les anges. Mais ce jour-là, il a crié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le poids était pesant. Les démons étaient là en train de se moquer de Jésus. Et Jésus a dit, tout est accompli. J'ai remis mon esprit entre tes mains. C'était fini. C'était fini. Bien-aimé, c'était fini. Oh, le diable s'est écrié victoire. Parce qu'il a dit, il a réussi. Il a réussi, il a accompli sa mission. Premier jour, Jésus était sous le tombeau. Bien-aimé, il n'y avait plus d'espoir. Mais il avait prédit. Il avait dit, détruisez ces temples. En 3 jours, je le rebâtirai. Deuxième jour, tout était calme, bien-aimé. Le diable était toujours content. Parce qu'il ne savait pas la vision de Dieu. Parfois, le diable ne connaît pas nos vies. Le diable ne connaît pas ce que nous serons demain. C'est pourquoi aujourd'hui, il essaye de nous cacophoner avec les problèmes. Bien-aimé, il ne connaît pas ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia, au moins que tu le dises. Au moins que tu le dises. Mais sinon, il ne connaît pas la vision que Dieu a pour toi. Et le 3e jour, bien-aimé, Jérusalem avait bougé. Jérusalem spirituel avait bougé. Parce que même la terre ne pouvait pas contenir Jésus. La Bible dit qu'il était ressuscité. Le glorieux sauveur. Il est devenu Jésus le Christ. Alléluia. C'est tout, je peux dire. Je peux sauver. Je peux guérir. Je peux tout faire. Je peux être en Amérique. Je peux être en Asie. Je peux être en Afrique. Parce que maintenant je suis l'Esprit. Alléluia. Et c'était la victoire. Le diable était confus. Encore aujourd'hui, le diable a commis une erreur de te laisser venir dans cette église. Amen. Parce que la parole que tu vas écouter va transformer ta vie. Alléluia. C'est merveilleux. La Bible dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Je vais lire. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai
un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ne pensez plus aux événements du passé. Bien-aimés, quand nous sommes venus en Christ, quand nous sommes convertis en Christ, bien-aimés, nous avons tous eu un passé. Nous avons tous eu des problèmes dans la vie, des complications. Parfois, nous n'avons plus aimé nos vies. Parfois, nous avons eu des problèmes dans nos familles. Parfois, nous avons eu des complications incroyables au point que tu te dis, mais pourquoi je suis vivant? C'est quoi ma vie? Oh, j'ai longtemps prié. J'ai longtemps intercédé. J'ai dit, Seigneur, why? Pourquoi ces problèmes? Je vais au boulot, ça ne marche pas. Je pars à l'église, ça ne marche pas. Même dans mes petits business, bien aimé, je n'ai pas la croissance. Je me demande, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Aujourd'hui, le Seigneur me dit, ne pensez plus aux événements du passé. Bien aimé, le passé appartient au diable. Il n'y a personne qui peut retourner dans son passé pour le changer. Ne pensez plus aux événements du passé, c'est fini. Maintenant, avec Jésus, nous pouvons encore recommencer une vie nouvelle. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Je parle à une église spirituelle, comprenez-moi, nous allons monter. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons encore recommencer nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur peut nous amener encore dans une autre dimension. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Bien-aimé, le monde va se moquer de toi. Ah, mais je vais encore te dire, soyez fort. Amen. Soyez fort. Parce qu'il y a encore de l'avenir. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, il y a encore de l'espérance. Parce que ton Dieu n'a pas encore fini. Les gens seront étonnés de voir comment ce Dieu va t'élever dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme appelé le roi Saoul. En ce temps-là, il s'appelait que Saoul. Son père avait beaucoup d'argent. Il avait des brebis, des bétails. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe de brebis qui s'est égaré. Et son père lui a dit, Saoul, va chercher mes ânesses. Va chercher mes ânesses. Ok, il a pris ses serviteurs parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils sont partis chercher les ânesses. Ils se sont dirigés partout vers le nord, le sud, l'est, mais ne pouvaient pas voir les ânesses. Mais Dieu avait un plan avec lui. Alléluia. Amen. Dis-toi, Zamba a un plan. Dieu a un plan avec moi. Laisse que les gens se moquent de toi, bien-aimé, ils ne te connaissent pas. Oh, ce que vous voyez aujourd'hui, je ne serai pas demain. Parce que moi, je crois toujours. Quand les gens vont se moquer de moi, quand les gens vont dire de n'importe quoi, moi, je continue à croire que mon Dieu est capable de me relever du sang. Alléluia. C'est Dieu là sur la croix, bien-aimé. La croix qui est au milieu. Je veux te dire que ce n'est pas toute la croix qui sauve. C'est seulement la croix de Jésus. La croix qui est au milieu. On nous dit, à gauche, il y avait un voleur. À droite, il y avait un voleur. Mais la croix que je regarde, la croix qui m'a sauvé. Amen. Les gens se moquaient. Les gens se sont moqués. Les démons se sont moqués. Oh, regardez celui-là, il se disait le Fils de Dieu. Il se disait le roi d'Israël. Regardez son sort comme un bandit. Mais c'était le salut. Amen. Le salut. Dieu va t'amener, bien-aimé, dans des directions parfois tu ne connais pas. Amen. Dieu va t'amener dans des situations juste pour te former. Amen. Juste pour te former. Juste pour te rajeunir, te changer, te transformer. Dieu est capable de t'amener dans la mer Rouge. Alléluia. Dieu est capable de t'amener en Égypte. Alléluia. Dieu est capable de t'amener partout. Juste parce qu'il a une mission. Amen. Il faut croire. Il faut aller. Il faut aller. Parce que Dieu travaille toujours avec les gens. Le roi Saoul a dit, hey, mes serviteurs, si nous continuons à marcher comme ça, nous allons faire des va-et-vient. Allons voir l'homme de Dieu. Allons voir Samuel. À ce temps-là, c'est Samuel qui était le prophète. Un prophète bien établi, bien respecté. Hein? Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Alors, Saoul et ses guerriers, ses serviteurs, se sont présentés à l'homme de Dieu.
Bien-aimé, or que Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà préparé quelque chose. Bien-aimé, en allant chercher les années perdues, Saoul s'est rencontré avec la royauté. Amen. Amen. Oh, Samuel, Dieu l'a parlé la nuit. Israël cherche un roi. Je lui ai déjà préparé un roi. Un garçon de 18 ans. Un garçon de 22 ans. Il va venir, il sera beau, élancé. Beau détail. Comme ça, tu vas les consacrer pour qu'il soit roi. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Il marchait. Il a dit, allons voir l'homme de Dieu. Allons voir l'homme de Dieu. Allons voir l'homme de Dieu à Rama. Et Samuel s'est présenté. Il a dit, mon fils, venez. Parce que Dieu a une mission avec toi. Amen. Dis à ton frère, Dieu a une mission avec toi. Dieu a une mission avec toi. Dis à ta sœur, Dieu a une mission avec toi. Oh, dis à ton prochain, ne désespère pas, Dieu a une mission avec toi. La vie de Saint-Étienne doit être sauvée par toi. Amen. Commencez à voir grand. Commencez à voir grand. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est bon. Bien-aimé, tu vas sauver des milliers de gens. Alléluia. Dans ta main, bien-aimé, tu vas guérir des milliers de gens. Amen. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Amen. Samuel se présente avec un fiole rempli d'huile. Il dit à Génie-toi, je voulais t'inquiète, les années que tu cherchais ont été déjà retrouvées. Amen. Au-delà. Amen. Ah bon. Amen. Mais maintenant, moi, je vais te oindre pour que tu sois roi. Amen. Mais je ne suis pas préparé. Non. C'est Dieu qui va te préparer. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous mettre, pour que nous soyons des soldats accomplis. Amen. Bien-aimé, c'est ainsi. Saoul a reçu l'onction d'être roi. Selon Dieu, il était déjà roi. Alléluia. Selon Dieu, il était déjà roi. Parce que quand Dieu te oint de son huile, tu es devenu ce qu'il a dit. Alléluia. Mais c'était encore un garçon. Et Samuel a continué à prophétiser, a dit, maintenant tu vas rentrer chez ton père. En chemin, tu vas te rencontrer avec des groupes de prophètes. Tu vas te rencontrer avec des prophétesses qui vont commencer à prophétiser. Alléluia. Mais il va se passer quelque chose, Saoul. Écoutez-moi bien. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras rempli. Tu vas commencer à prophétiser. Alléluia. Et à cela, tu vas comprendre. Tout ce que tu vas trouver, faites-le. Parce que Dieu est avec toi. Quelle promesse, bien-aimé. Quelle promesse. Oh, il s'est passé comme Samuel, l'homme de Dieu avait dit. En rentrant sur la route, Saoul s'est rencontré avec des gens qui prophétisaient. Nous allons lire ça. C'est très important. 1 Samuel 10, verset 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture? Samuel 10, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque ces signes auront eu pour toi l'accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Oui, quand ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais de tout ce que tu vas trouver à faire, car Dieu est avec toi. Je n'ai pas écrit ce verset, mais il dit que quand ils parlaient, quand ils passaient ensemble, quand ils étaient avec les prophètes, l'Esprit de Dieu a saisi Saoul. Saoul a commencé à prophétiser. Oh, je vois la gloire de Dieu. Oh, je vois la plénitude de Dieu. Bien aimé, les gens se sont dit, oh, les fils d'Isaïe et aussi parmi les fils des prophètes. Amen. Amen. Parce que nous savons la prophétie était toujours sur les Lévites. Amen. Amen. Mais Saoul, qui s'est distingué, il a commencé à prophétiser. Et l'Esprit de Dieu a dit, tout ce que maintenant tu vas trouver à faire, faites-le. Amen. Amen. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de Saoul.
Mais nous voyons que Saoul n'a pas fini, a fini sa vie comme un homme maigre, comme un homme inutile. Vous savez l'histoire. Mais par là, j'ai beaucoup réfléchi. Comment c'est un homme qui a reçu l'onction de Dieu, comment c'est un homme qui est devenu roi, peut finir sa vie comme un misérable. Alléluia. Cela m'a poussé à réfléchir. Vous savez, quand nous sommes à l'église, parfois nous devons réfléchir pour notre vie. Nous devons réfléchir sur notre sort. Nous devons réfléchir sur ce que nous allons faire. C'est ça, ça s'appelle l'intelligence. Et quand tu réfléchis bien, avec l'aide du Saint-Esprit, tu trouves toujours une solution. Amen. Alors, j'ai tiré 4 points de ma réflexion. Une question de motivation pour ceux qui sont en train d'écrire. Dans la vie, nous devons toujours avoir une motivation. Le deuxième point, c'est la force de l'exemple. Le troisième point, c'est personne n'a été appelé par Dieu à tout faire. Et le quatrième point, c'est 5 leçons de la vie. Alors, une question de motivation. La parole de Dieu dit que tout ce que tu trouves à faire, faites-le car Dieu est avec toi. Amen. Alors, il faut donc faire sa vie, bien-aimé. Nous avons une mission de faire, de refaire notre vie. Comment cette vie sera demain? Tu dois réfléchir. Si tu es encore étudiant, tu dois réfléchir, c'est ce que toi tu dois faire. Je vais faire le droit, je vais faire la médecine, je vais faire le business, parce que je vais avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Ah, je vais faire l'infirmerie, parce qu'au moins je ne manquerai pas quelque chose à mettre sous la dent. Tu dois réfléchir ce que je vais faire. Si nous voulons créer un impact ici, bien aimé, toi tu dois avoir un bon travail. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas m'attarder seulement à faire des petites choses. Non. Je vais être un homme, je vais être une femme de valeur. C'est ce que je réfléchis. Parce que tu as déjà l'onction de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Mais beaucoup avec l'onction de Dieu finissent leur vie comme Saoul. Alléluia. Amen. Bien qu'il fût le premier grand roi d'Israël, mais sa vie n'était pas du tout correcte. Malgré toutes les promesses. Sa vie était comme un homme de rien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as trouvé à faire? Bien, mais c'est toi qui dois changer ta vie. Amen. J'aime parler au cœur. Alléluia. J'aime pas trop parler sur la sensation. Parce que vous savez, dans l'église aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la sensation. Hé, priez! Voilà! Oui, c'est bon. Mais moi, j'aime parler au cœur. Amen. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est aujourd'hui que tu dois te préparer. Quelqu'un m'a dit, réussis ton cœur et tu réussiras ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir que nous vivons dans un environnement médiocre, difficile, où les gens ont toujours un mauvais cœur. Les gens te regardent toujours avec un œil abasourdi. Ah, mais c'est quoi? Pourquoi? C'est qui celui-là? Alléluia. Amen. Oh, il y a trop de critiques. Si tu prêtes l'oreille à tout ce que les gens disent, bien aimé, tu n'avanceras pas. Amen. Personne ne va t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Alléluia. Amen. Oui, personne ne viendra t'encourager parce que les gens veulent te voir en bas. Au coin, il y a aussi là. Bon, on va s'aider là. Amen. Ça, c'est la vie en général, surtout nous les Africains. On est rempli de haine. Regarde ce qui se passe en Afrique. Guinée, Burkina Faso, Rwanda, Congo même, n'en parlons pas. On a des richesses, mais on n'arrive pas à surmonter nos petites difficultés. Il y a la faim, il y a la malnutrition, il y a la mort, il y a le kuluna, il y a tout ce qui est mauvais en Afrique. Pourquoi? Parce que les cœurs des gens sont très mauvais. C'est la haine, c'est la jalousie. Mais j'aimerais que nous soyons différents. Amen. Quand tu comprends, être converti en Christ, c'est ça, être converti, être changé, être transformé. C'est autre chose. Ne prête pas l'oreille à tout ce que les gens vont dire de toi. Toi, avance. Sois seulement sur le bon chemin. J'ai compris que ma vie n'a pas bien été. J'ai fait des choses qui n'ont pas été pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, parce que j'ai compris, je vais me lever. Je vais avancer. Amen. Je vais avancer. Je ne vais pas être distrait. Tu dois donner un sens à ta vie. Tu dois donner une forme à ta vie. Tu dois donner un contenu à ta vie, bien-aimé.
C'est pourquoi nous avons les universités. C'est pourquoi nous avons des grandes écoles. C'est pour donner un sens et un contenu. Non, je veux me former à moi-même pour que demain je sois quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne va te respecter si toi tu te respectes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Non. Fais-toi beau, fais-toi belle, prépare ton avenir, prépare l'avenir de tes enfants. C'est ça l'héritage. Quelle chose nous allons léguer à nos enfants? Si toi aujourd'hui c'est seulement le bar, c'est seulement les choses inutiles, tu ne vas pas progresser. Il n'y aura que des problèmes. Il y aura que des problèmes qui vont te poursuivre. Alléluia. Amen. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, mon bien-aimé. Laisse-la tranquille. Alléluia. Amen. Tu vas parler après. Il manque à la vie que Dieu te donne, où tu existes simplement. Tu sais qu'il y a des gens qui existent simplement. Ah, aujourd'hui c'est Wege, hein? Ah non. Aujourd'hui c'est Kofi Olomide. Kofi Olomide viendra ici le 13 février, je crois. Ah, aujourd'hui, il y a des gens qui existent comme ça. Pas d'ambition, pas de vision. Mais oui, regarde, ça aussi, ça existe. Amen. Amen. Ça existe parce que ça travaille. Le micro là, que je sais, ça existe, mais c'est y a la vie. Non, toi tu dois donner naissance. Amen. À la vie. Amen. Parce que tout ce qui existe ne vit pas simplement. Amen. Tu es obligé à faire de ta vie en dépit des combats, des difficultés, des incompréhensions. Sache que ta vie ne se trouve qu'entre tes mains et non entre les mains des autres. Amen. Amen. Ta vie est entre tes mains. Amen. Parce que moi, je ne viendrai pas te dire, hé, toi, ne respire plus. Je n'ai pas ce pouvoir. Hein? C'est une question de poumon. Moi, je dois respirer. Alléluia. Amen. Moi, je dois respirer. Parce que c'est ça même ma vie. Moi, je vais faire ma vie. Malgré, depuis de tout le combat que je vais avoir, je dois respirer. Personne ne viendra me dire, oh, ne respire pas. Non. Je dois respirer. Parce que si je ne respire pas, je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà la force de l'exemple. Que ton passé ne te retienne pas. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui sont retenus par leur passé. Ils ne peuvent pas bouger. Oh, lui là était le grand Numba. Je ne vais pas dire ça en français. Amen. Amen. Oh, lui là c'était le grand vagabond. Oh, lui là, vous savez, c'est lui là qui volait au Château Rouge. Et là, tu ne peux plus avancer parce que quand tu regardes derrière, tout ce que tu as fait, vraiment, c'est fini. Hein. Moi, vraiment, c'est fini là. Je ne sais plus. Bien aimé, ne considérez plus ce qui est passé. Amen. C'est l'histoire de ta vie. Amen. C'est l'histoire de ta vie. Je ne viendrai plus te rappeler tout ce qui s'est passé. Ne considère plus, abandonne ce qui est passé. Commence maintenant une nouvelle vie en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la force de l'exemple est très importante. Le diable connaît ton nom et prêche. Il préfère appeler par ton péché. Ça, t'es impudique. C'est un voleur, c'est un calomnieur. Mais Jésus aussi connaît ton nom et ton péché. Mais il n'appellera jamais par ton passé. Parce qu'il te regarde avec amour. Il te regarde avec tendresse. Amen. Vous savez, ça c'est l'instrument du diable. Il te dit toujours, impudique. Celui-là, un voleur. Parce que pour te cribler, tu sais, quand tu es qualifié de ce que toi tu étais, et ça sera parfois difficile. Alléluia. Amen. Ça te décourage. Mais le diable, le Seigneur Jésus, gloire à lui, il te connaît aussi, il connaît même tout ce que tu as fait. Mais Jésus t'appelle toujours par un nom nouveau. Alléluia. Oui, parce que Jésus est là pour nous fortifier, parce qu'il veut nous voir avancer. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre et essayer de soulager le Saint-Esprit. Vas-y de l'avant. Ne t'arrête pas. Quel que soit que les gens vont se moquer de toi, toi vas-y de l'avant. Et tu verras, à la fin, il donnera gloire à Dieu. Amen. 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 Que veux-tu faire du reste de ta vie sur terre? C'est important. C'est important. Beaucoup refusent de se poser ce genre de questions. Que vais-je faire?
Ah, j'ai déjà 40 ans, mais 40 ans c'est quoi? J'ai déjà 50 ans, 50 ans c'est quoi? Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, quel âge ne te retienne pas? Amen. Quel âge? Vous savez, nous servons un Dieu qui est merveilleux. Hein, vous êtes français quand on parle de merveille, hein, des choses inexplicables. Ça c'est Dieu, il est merveilleux. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Amen. Et quand tu dis que je n'ai pas encore fini avec toi, je n'ai pas encore commencé avec toi, je vais maintenant faire des choses avec toi. Amen. Mais tu dois seulement être à la bonne place. Tu dois seulement être prêt. Parce que quand Dieu vient avec sa bénédiction, quand il regarde mon fils, oh, il n'est pas encore prêt. Parce que ça n'a pas bénédiction, c'est va s'opérer en haut au bougni. Alléluia. Amen. Et quand Dieu voit réellement que tu es converti, il dit que non, cette femme est prête. Je peux déverser maintenant mon amour, mes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens peut-être à l'église, s'il a $1 million, c'est fini. C'est le type de dernier cri. C'est les habits somptueux. Au lieu même de songer à acheter des maisons, non, parce que tu n'étais pas prêt. Alléluia. Amen. Non, soyons prêts. Regardons les autres comment ils ont fini leur vie. Hein? Et apprenons la leçon. C'est important. C'est important, bien aimé. Dieu nous a créés avec un libre arbitre. C'est-à-dire ton choix dépend aussi de ta vie, de ce que tu es, de ta famille, de là où tu viens. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes dans la famille de Dieu. Quand nous devons faire un choix, nous devons le faire selon l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît le futur. Il sait comment il va nous diriger. Alléluia. Dieu a dit, tout ce que tu trouveras à faire, faites-le. Il est avec toi. Tu as l'onction. Qu'est-ce que tu trouves à faire ici dans cette ville de Saint-Étienne? Qu'est-ce que tu trouves à faire? Créer des entreprises. Créer des entreprises. Créer quelque chose même de 2-3 personnes. Commencer à engager les gens. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu veux avancer, il faut avoir une vision de ta vie. Il faut être courroux avec toi-même. Ah non. Dans ma famille, on n'a que la pauvreté. Dans ma famille, il n'y a même pas un millionnaire. Mais moi, je veux faire un exemple. Je veux que les gens puissent dire que celui-là a réussi. Ah, même ces gens-là qui se sont moqués de moi. Oh, ils vont me glorifier. Hein? Ils vont me glorifier. Il faut changer leur langage. Merci, maman. Amen. Amen. Mais il faut la détermination. Ne laisse pas les choses. Et les kélayos tout. Non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis en train d'aller un peu rapidement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ta vie? Ça, c'est le 4e point. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ta vie? S'apitoyer sur son sort. Vous savez, même nous les chrétiens, parfois nous arrivons, hein, on est tellement découragés, on est tellement embarrassés, on commence à s'apitoyer sur son sort. Hey, vraiment. Fallait pas que je vienne en Europe. Vous savez, moi vraiment là, essayez de se voir ici. Alléluia. Amen. J'aime leur français. Vous savez, moi vraiment là, je ne sais plus. Bien aimé, s'apitoyer sur ton sort ne t'amènera nulle part. Amen. Ça va seulement te cribler. Ce qui est fait. Est-ce que tu as le pouvoir de changer ton passé? Non. Amen. Alors pourquoi s'attarder sur ton passé? Si tu étais sous là, mais maintenant tu es converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, maintenant vous êtes en Christ. Si j'étais un soulard, maintenant je suis en Christ. C'est-à-dire les choses ont changé. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nzamba mona yo, nzamba pesa olusu makasi. Nzamba patilo biloko esangi. Comme na Yesu. Oh! Bien même comment est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton sort? Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas la manière de Jésus. Quand tu as compris, tu te lèves, tu dis que maintenant, je vais avancer. Il faut toujours avancer. Quand tu t'arrêtes comme ça, ce n'est pas dans la marche chrétienne. On dit la marche chrétienne, chaque jour, j'avance. J'avance vers la gloire. J'avance vers la félicité. J'avance vers mon roi. Je ne peux pas m'arrêter. Parce que quand je m'arrête, les diables viendront me questionner. Quand je m'assois, je suis un danger. La vie chrétienne, c'est toujours la marche vers la félicité. Un regard vers le passé. Bien aimé,
les thèmes, le titre que j'avais dit, ne considère plus ce qui est passé. Mais vous allez voir, même dans la prière, quand le diable vient te souffler, tu commences à voir un regard dans le passé. Bien aimé, tu ne changeras pas le passé. Le passé appartient au diable. Au diable ton passé. Tu ne changeras rien. Ce qui s'est fait dans ta vie, bien aimé, c'est fait. Abandonne, laisse. Même s'il y a des richesses, même s'il y a une fortune, même s'il y a quoi que, bien aimé, laisse. Vous savez, les gens là qui parlent toujours au passé, ce sont des anciens combattants. Amen. Amen. Vous savez, on a eu ce temps de parler au santé là. Non, ça va, j'ai il y a 15 jours, ça mange du bois. Un combattant, ancien combattant. Il parle toujours au passé. Vous savez, nous là, quand on était au Congo, quand on était en Angola, est-ce que tu connais du centre? Du centre là, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Moi, on avait des véhicules, il y avait des gardes du corps. C'est le passé. C'est le passé. Là, tu commences à vivre en illusion. C'est grave. Non, marchez. Regardez vers le futur. Construis selon les 3 points que nous avons appris. Construisez ta vie. Ne demeure pas seulement dans le passé. Anciens combattants. Non, on n'a pas besoin des anciens combattants. Parce qu'ils ont déjà leur retraite et pension. Comme ils la 110 €. Parce qu'ils sont pensionnés. Ils parlent qu'au passé. Oh non, on a prêché les gens, on a fait des campagnes. Oh, moi j'étais à Kinshasa, on a fait des campagnes. Mais je ne parlerai pas de ça parce que c'est passé. Maintenant je dois voir combien de campagnes nous allons faire avec le pasteur Chéri. Oui, nous devons aller à Kinshasa parce qu'il y a encore une œuvre là. C'est pourquoi mon frère, comment t'appelles-tu? Emmanuel, tu dois te préparer, alléluia. Amen. Parce que ton passé ne sera pas toujours ici. Amen. Amen. Parce qu'il a une vision large. Amen. Amen. Dieu va le ramener vers l'Afrique. Amen. Amen. Oui. Amen. Et toi, tu dois être là pour surveiller l'église de Dieu. Hein? Il faut être là pour surveiller l'église de Dieu. Amen. Non pas pour diviser l'église de Dieu. Non pas pour faire encore une autre petite église. Non. On n'a pas besoin de petites églises. On a besoin d'une grande assemblée. Tu seras comme un surveillant. Tu seras là pour t'occuper de bénis de Dieu. Alléluia. Les femmes, levez-vous. On a une mission ici à Saint-Étienne. Ce n'est pas fait que tu es venu ici. Sinon tu pouvais être à Lyon, tu pouvais être à Paris, tu pouvais être à Sorbonne, je ne sais pas où. Mais si tu es venu ici, c'est parce que Dieu a dirigé tes pas pour une mission. Et once you fulfill the mission of God, you will see the glory of God in your life. Une fois que tu fais la mission de Dieu, quand tu remplis, je ne sais pas si c'est le mot, fulfill, quand tu remplis la mission de Dieu dans ta vie, tu seras l'homme le plus heureux. Amen. On peut vivre la gloire de Dieu ici-bas. C'est pas seulement dans le ciel. Amen. Mais ici, on peut vivre la glorification de Dieu. Vous savez, Paul a été glorifié. Il m'a dit, je sens quelque chose. Alléluia. On devrait être comme ça. Tu regardes moi, tu dis, non, je sens une profondeur. Non, je sens la gloire de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Oui, parce que Dieu est capable. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas faire quelque chose à la hâte. Il faut toujours bien réfléchir. Il faut toujours avoir tout le temps. Il faut toujours prier. Dire que maintenant, je vais faire ça. Le pasteur là qui est venu de Londres, il nous a prêché, on doit faire une entreprise. Je vais faire une entreprise maintenant. Non. Même si ça va prendre 2 ans. Mais une fois que tu fais, tu ne recules plus. Tu vas avancer. Amen. 2, 3, 4, 10 personnes. Déjà, si tu peux engager 10 personnes, bravo. Bravo. Pour qu'on puisse avoir vos passions. Mais c'est Dieu qui peut le faire. Amen. Il y a des petits trucs que tu peux faire. Non. Questionne seulement le Saint-Esprit. Demande conseil. Va dans votre ville. Va demander, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh non, tu dois te préparer. Tu dois faire cette formation. Ok, au sali formation. Ok, au sali. Maintenant, tu es prêt. En même temps, tu es en train de garder une somme. Si tu as 20 000, tu peux aller à la banque. La banque va te donner de l'argent. Comme ça, tu fais quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais essaye de penser. Parce que quand mon frère est millionnaire, Emmanuel est millionnaire, le pasteur de l'église, et notre frère là encore est millionnaire, mais ce n'est pas la salle ici que nous allons avoir. Amen. Amen.
Nous allons avoir une salle somptueuse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bien aimé, n'utilisez pas d'autres moyens pour réussir. N'utilisez pas d'autres moyens pour réussir. Non! Nous sommes des dieux. Alléluia. Nous avons vaincu le diable. Nous ne devons pas retourner sous les jougs du diable pour chercher à réussir. Oh, vous savez, il y a des livres qui viennent là, quand tu lis, hein, c'est compliqué, des Guinées, des consorts. Non, 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 on va t'amener dans les maraboutages. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Il faut faire avec la force de Dieu. L'onction de Dieu te donne la capacité de tout faire. Amen. De tout vaincre. Même le diable ne peut rien contre nous, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable, la Bible dit, il rugit comme. Il n'est pas le lion, mais il fait seulement semblant d'être comme un lion. Amen. Amen. Vous savez, vous êtes en France, là, vous avez un bon français, vous comprenez mieux. Amen. Amen. N'utilise pas d'autres moyens pour réussir. N'allez pas voir les magiciens, n'allez pas voir les marabouts, n'allez pas faire ça. Non, non, non. Oh, la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, c'est partout dans nos routes. Non, mais moi, je suis choisi par Dieu. Amen. Je ne vais pas vers ces choses-là. Amen. Amen. Quel que soit dans la gloire, quel que soit dans la faiblesse, quel que soit dans les tourments, n'abandonnez jamais Dieu. Amen. Saoul avait abandonné Dieu. Saoul s'est tourné vers les aventuriers, là. Ces gens-là qui disent des bonnes aventures. Et Dieu n'était pas content de lui. Alléluia. N'abandonnez jamais les chemins de Dieu. Quel que soit le tourment, quelle que soit la dureté de la vie, n'abandonne jamais. Parce que nous devons savoir que nous sommes étrangers ici-bas. Notre vie, c'est au ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ici, là, c'est seulement l'ombre. C'est seulement l'ombre. Mais notre meilleure vie, c'est au ciel. Amen. Mais cela ne nous empêche pas de régner. Cela ne nous empêche pas de vivre une vie pleine et abondante. Amen. Alléluia. Amen. Oui, cela ne nous empêche pas. Dieu est avec nous. Nous sommes ici pour dominer. Dès que la terre entière a été soumise par le diable, mais nous étant que convertis en Christ, nous étant qu'enfants de Dieu, nous allons régner. Nous allons supplanter les diables. Les diables étaient sous nos pieds parce que Jésus nous l'a donné. On nous a offert un plat à nord. On n'a pas besoin d'avoir peur. N'abandonnez jamais Jésus. Quel que soit le problème, il faut toujours avoir recours au Seigneur. Il est là pour nous soutenir. Amen. 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 Gloire à Dieu. J'ai bien respecté les temps. Amen. Amen. Je regrette, je pouvais encore commenter, mais je sais que le Saint-Esprit va encore nous enseigner. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Gloire. Merci Jésus. Il fait bon à ton service.